Alors, comment faire l'installation de la première couche de pleurs? On va remarquer qu'on utilise du ruban de papier. Puis je dis souvent aux élèves, je recommande aux élèves de toujours placer un morceau de plastique autour pour faire sûr qu'on ne gaspille pas le papier. Okay? Alors pour la petite démonstration qu'on va avoir besoin de faire, habituellement je dirais aux élèves, on n'a pas besoin d'avoir nécessairement le papier qui va dépasser le coin métallique. On veut aller le plus près possible du bord. On va voir que le papier ici. Attention d'incivilité devant les avis secrétariat. On va remarquer que le papier n'a pas été nécessairement bien coupé. Alors on va placer la spatule à 45 degrés. On va appuyer dessus. Puis on va lever le papier pour venir placer, pour faire un angle de 90 degrés lorsqu'on va commencer. C'est la première chose qu'on va faire avant justement de mettre le papier. Ce qu'on va faire, il y en a qui vont dire on va précouper les morceaux, sauf que sur un grand mur, habituellement, on ne précoupe pas les morceaux. On va installer le papier sur la pleine longueur du joint. Alors, ce qu'on va faire, on va ouvrir le contenant. Puis une fois que le contenant est ouvert, c'est vraiment important de prendre les quantités que vous avez besoin. Puis pour commencer, je dis toujours aux élèves, commencer par le côté. On va enlever le côté, puis ensuite de ça, on va aller vers le milieu. Fait qu'on essaye de pas creuser pour nécessairement aller directement. On essaie d'aller graduellement. Alors là, je n'ai pris quand même une assez bonne quantité pour commencer. Alors, ce que je veux faire sûr que mon papier va bien adhérer au mur. Alors, c'est vraiment important pour la première couche de pleurer. Là, on va remplir la cavité assez bien. Même si on en met un petit peu plus, c'est pas grave. Lorsqu'on va placer le papier, on veut en mettre au moins la largeur du papier qui est environ 2 pouces de large. Alors, je veux faire sûr qu'il y a suffisamment assez de pleurs que lorsque je vais mettre mon papier, que ça va bien adhérer à la couche de pleurs. Lorsque j'utilise les spatules, je dis toujours aux élèves, essayez de garder toujours votre pleur à un endroit sur votre spatule, pas l'avoir partout parce qu'elle va commencer à sécher. Alors là, je vais le déposer. Puis ce que je vais faire, je vais prendre mon papier ici. Puis là, je vais venir le placer sur le côté ici. Je vais le tenir droit. Je vais prendre ma spatule. Je vais pousser légèrement de ce côté-là, juste pour faire sûr que ça adhère bien. Puis ensuite de ça, on va continuer sur ce côté ici. Puis ce que je vais faire, à peu près un quart de pouce du bout, pour la démonstration que j'ai besoin de faire, je vais juste tirer mon papier pour finir. Puis là, finalement, ce qu'il va me rester à faire, là, rendu à ce point-ci, je vais changer de spatule. Je vais prendre une plus grosse spatule. Je vais transférer le plat de ma spatule de 6 pouces à 8 pouces. Puis là, ce que je vais faire, on va venir appuyer légèrement pour faire sûr qu'on ramasse avec cette plate qu'il y a en dessous. Okay? Parfois, lorsqu'on fait ceci, puis on tire, si tu tires vraiment dur, on peut voir des fois même le papier bouger. Et là, ce que je viens faire, je viens enlever le surplus de plate, puis on peut voir que le surplus de plate il devrait dépasser légèrement sur le côté. Si ça dépasse, comme je dis aux élèves, on sait que ça va bien coller. Une fois que j'ai fait ça une première fois, je vais l'appliquer une deuxième fois. Je veux quand même avoir un joint qui est... La première couche est vraiment importante. J'ai quand même une pression qui est constante. Puis on peut voir que j'ai enlevé l'excès de plate une autre fois. Là, ce que je veux faire, je vais venir passer légèrement par-dessus. Comme ceci. Puis ça va me donner un joint à peu près de 4 pouces pour la première couche. Alors, ce que je vais faire, je suis ma spatule. Je garde mon plat toujours au même endroit. Puis ensuite de ça, là, je vais venir placer la tension. Puis j'y vais graduellement. J'essaie de ne pas arrêter. Si j'arrête, okay, on peut voir ici qu'il y a des petites imperfections. On peut venir passer une deuxième fois. La première couche est vraiment importante parce que la première couche va nous permettre de voir, lorsqu'on va venir de la deuxième couche, l'étape de la deuxième couche, on devrait être capable
Alors ici, on peut voir, il y a encore une petite imperfection. Alors ici, il y a un petit surplus de plat sur le côté là. On va venir corriger ça ici. Alors là, la première couche est quand même assez bien faite. Puis là, on pourrait continuer la deuxième couche. On peut voir ici que j'ai peut-être accroché quelque chose parce qu'on peut voir, il y a une petite ligne qui s'est insérée juste ici. Ça veut dire que j'ai accroché. Puis lorsque j'ai passé, des fois lorsque on passe la spatule, puis tu arrives au bout du plat, des fois je peux avoir ramassé un petit morceau de plat. Puis lorsque je vais la passer une deuxième fois, lorsque ça fait une ligne, exactement comme ceci, ça veut dire que j'ai accroché quelque chose. Sur la première couche, c'est pas si grave que ça. Je laisserai ça chez puis une fois que ce sera sec, on appliquerait la deuxième couche. Donc la première couche, on la fait habituellement, c'est 2 pouces de large. On veut aller à environ 4 pouces de largeur. Puis ensuite, on va doubler avec 8 pouces. Puis on va finaliser avec la troisième couche qui sera une spatule de 12 ou 14 pouces, dépendamment des spatules qui sont disponibles.